J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis encore là pour vous donner cette petite exhortation. J'étais en train de lire ma Bible ce matin et je suis tombée sur un verset qui m'a beaucoup touchée. Dans le livre de Proverbes 20, verset 6, la Bible dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. » Un homme fidèle qui le trouvera. Ma sœur, beaucoup de gens te disent que les hommes fidèles, ça n'existe pas. Mais laisse-moi te dire qu'un homme fidèle, ça existe. Si la question a pu être posée dans la parole de Dieu, ça veut dire que quelque part, il y a un homme fidèle. Quelque part, des hommes fidèles existent. Mais maintenant, on nous pose la question de savoir qui le trouvera. Si cette question est posée, ça veut dire que quelque part, il existe. Dans la société d'aujourd'hui, on dit qu'il ne peut pas avoir d'homme fidèle. Mais après avoir lu cette parole, je suis convaincue que les hommes peuvent être fidèles. Mais pour être fidèle, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est une grâce, la fidélité. Et pour trouver un homme fidèle, il faut être dans le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te le donne. Ce n'est pas un homme qu'on trouve en cours de rue. Ce n'est pas un homme qu'on ramasse dans les poubelles. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Si la Bible a pu demander qui va le trouver, ça veut dire que c'est un trésor. Il faut le chercher pour le trouver. Beaucoup d'hommes aujourd'hui proclament leurs vœux devant monsieur le maire, les vœux de fidélité, à l'église le jour de leur mariage, qui seront fidèles jusqu'à la mort, sachant même que pendant la cérémonie de mariage, leurs maîtresses sont assises dans la salle. Mais laisse-moi te dire, toi qui le fais, c'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu t'es habitué à cette parole qui dit que non, je ne peux pas manger le manioc tous les jours. Qui t'a dit que tu es obligé de manger le manioc tous les jours sous forme de tubercule? Tu peux décider de manger ton manioc sous forme de couscous. Tu peux décider de le manger sous forme de tapioca. Tu peux décider de le manger sous forme de pâte, je ne sais pas. À toi de décider de la recette que tu veux faire de ton manioc. Et ta femme reste ta femme. Tu peux être fidèle. Et le manioc là sera le même manioc. Arrêtez de nous dire que non, je ne peux pas manger le manioc tous les jours, je ne peux pas manger le riz tous les jours. Ah, quand tu allais la choisir là, tu allais la choisir pour la partager, pour être l'homme de toutes les femmes? Non. Donc si tu veux, toi, homme, tu peux être fidèle. Si tu veux, tu peux faire partie de l'exception qui confirme la règle. Arrêtons de dire que les hommes fidèles n'existent pas. Si la question a été posée dans la Bible, l'homme fidèle qui le trouvera, je suis convaincu qu'il existe. Mais c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Pour avoir cet homme, il faut prier. Il faut être dans le plan de grâce de Dieu pour l'obtenir. Il existe. Et je suis convaincu que toi qui m'écoutes, si tu es une femme qui souffre d'infidélité dans son foyer, si tu présentes cet homme à Dieu, il est capable de le changer. Parce que le cœur de ton mari est entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin de lutter avec les maîtresses. Tu n'as pas besoin de t'afficher dans les carrefours. Demande à Dieu de prendre le cœur de ton mari. C'est seulement lui qui le rendra fidèle. J'espère que ce message vous a béni. Soyez bénis et je reviendrai demain par la grâce de Dieu sur le sujet de la femme vertueuse. Soyez bénis. Shalom, shalom.